Quotidien est avec Al-Amin. Al-Amin qui est le nouveau calife général des Tidjanes. Al-Amin. Merci à Mali Gadiaga. Voilà, Al-Amin qui est le nouveau calife général des Tidjanes. Al-Amin appelle à la raison. Qu'est-ce que Al-Amin a dit? Al-Amin a dit, nous marchons vers une guerre civile. Attention. 6 points de suspension. Vous savez, ces hommes religieux, ce sont des docteurs de la foi. Quand ils vous disent une chose, ils ont dû l'observer. On ne sait pas pourquoi il le dit, mais il l'a dit. Al-Amin de confier, cette tension répétée et non gérée peuvent déboucher sur de la violence. Évitons cela. En tout cas, réaction de Idrissa Seck. Idrissa Seck, c'est le parti Réumi. La cohésion est le bien le plus précieux du Sénégal. Ça, c'est une vérité. Mais un bien, il faut toujours le préserver, il faut toujours le conserver. Absolument. Donc, il faut vraiment pas, cette cohésion-là, il ne faut pas la vendanger. Alors, nous avons le député Sedina Faldi Bougazeli, alias le bulldozer de Macky Sall. Sedina Fall, aujourd'hui, de confier dans la tribune, le président doit recadrer Aliou Sall. Pourquoi? Eh bien parce que lui, il considère qu'il demeure et reste tête de liste départementale Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye aux prochaines législatives. Ça, c'est Sedina Fall Bougazeli. Jean-Marie François Biagui, qui confie dans la tribune que Nkrumah Sané a perdu de sa superbe. D'accord. Le Témoin quotidien. Alors, le Témoin quotidien parle de situation nationale. La sévère mise en garde de Al-Amin aux politiciens. Le Témoin quotidien. Sévère mise en garde de Al-Amin aux politiciens. De toutes les façons, ce qui est sûr, les politiciens ne prendront jamais ce pays en otage. C'est pas possible. Ah ouais, parce que quand ça commence à déborder là, il y a toujours quelque chose qui les ramène. La preuve avec Al-Amin. Le Sénégal risque de basculer dans une guerre civile si on n'y cultive pas l'union des cœurs, des esprits et des idées. L'héritage d'hommes politiques comme Blaise Diagne, Galandou Diouf et Lamine Gueye, donné en exemple par Al-Amin. Des modèles. C'est important. Ça, ce sont des modèles. D'accord. Vox Pop passe à une. Alors, à la une de Vox Pop, il est question de Al-Amin qui revient sur les dernières recommandations du défunt Khalife général de Tidjane. En réalité, Al-Amin se prononçait sur les dernières recommandations de Al-Maktoum. Voilà. La mise en garde posthume de Al-Maktoum aux politiciens. Ça, c'est ce que révèle Vox Populi à partir du serment de Al-Amin. Arrêtez les insultes, les querelles et les médisances. Ce que j'entrevois, si vous n'arrêtez pas, c'est le monde entier qui va basculer dans la guerre civile et on n'a aucun remède contre ça. Vraiment, ça, chers politiciens, il faut nous épargner de ça. Donc, il faut vraiment un débat d'idées au lieu des invectives et autres. C'est pas aussi important que ça. C'est ce qu'on dit, une guerre. On sait comment elle commence, mais on ne sait jamais quand elle s'arrête. Jamais. Ça, c'est sûr. Donc, vraiment, messieurs, tenez compte un peu de beaucoup de choses avant de tenir vos propos souvent pas trop, je vais dire, catholiques. Voilà, à l'endroit des autres. Il faut respecter la position de l'autre. Il faut accepter la différence. C'est très important. Quotidien. L'As quotidien a ça une. Alors, l'As quotidien parle de tension dans l'espace politique. Les sévères mises en garde de Al-Amin, on en parle toujours. Et puis, code de la route, l'État augmente les amendes. Ça, vraiment, tolérance zéro là. Ça, moi, je sais que Macky Sall, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait déjà décrété tolérance zéro quand il y avait plein de noyades. On dit à Guédiawaye, Filao, plage interdite, mais vous allez vous baigner là-bas. Mais attends, finalement, qui est fou? Voilà, plage interdite. Donc, vraiment, tolérance zéro. Là, vraiment, quand il y a mort d'homme, vraiment, il faut tolérance zéro. Du poing sur la table, et c'est très important. Le quotidien a ça une. Alors, à la une du quotidien, le quotidien, il est écrit Tivaouane, confidence du défunt Khalif à Al-Amin. L'ultime avertissement de Al-Maktoum. Et puis Saint-Louis, restructuration de Pikine. Pikine, un quartier de Saint-Louis, un quartier assez particulier. On se souvient que la brèche de Saint-Louis a été créée juste pour essayer d'éviter des inondations à Pikine. En quelle année cette brèche devient maintenant un problème environnemental? Restructuration de Pikine, 37 familles reçoivent leur titre foncier. Et là, c'est le ministre Diène Farbassa qui a été à l'honneur. Et puis, Aïda Mbodj, sur son compagnonnage avec le PDS, ça c'est la lionne inévitable et incontournable du Sénégal. Je ne suis pas sûr de supporter des coups.
Des coups, je ne suis pas sûr de les supporter. On n'est jamais sûr de supporter des coups. Ouais. On les encaisse. Est-ce qu'on peut supporter? On ne sait pas. Quel type de coup? On ne sait pas. Pourquoi des coups? On ne sait pas. En tout cas, si on comprend bien la Lion du Baol, c'est quoi? Bref. Juste pour dire que ça ne va plus entre Aïda Mbodj et le Parti démocratique sénégalais. Ça va pas tant que le Parti démocratique sénégalais ne reprécise pas ses activités. D'accord. Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien. Premier sermon du Khalife général de Tidiane. Al-Amin somme la classe politique au dialogue. Il faut dialoguer. En tout cas, tout c'est toujours autour de la table des négociations. Guerre, histoire, palabres, table des négociations. Vraiment, mettez d'abord la table de négociation, peut-être après, allez-y vous faire la guerre. Mais table de négociation, il faut dialoguer. D'abord, le soleil. Alors, le soleil brille justement sur la déclaration du Khalife général Serigne Abdoulaziz Al Amin. La classe politique invitée au dialogue et à la cohésion sociale. Les politiques approuvent. Franchement, les politiques sont d'accord avec ça. Mais il ne s'agit pas tout juste d'approuver ces propos, mais quand même, voilà, de créer les conditions de ce dialogue. Il faut apaiser. C'est vrai que quand on est chez le Khalife, dès qu'il parle, tu dis, tout le monde dit oui. Voilà. Mais après, dès qu'on tourne au premier plateau de télévision, lui est fou, lui est malade, lui c'est un malade, tout. Non, c'est-à-dire, il faut qu'on ait un débat politique sain. Il y a de l'actualité qu'on pose. Il y a de la matière. Je suis d'accord avec le président Macky Sall quand il appelle à un débat économique. Aujourd'hui, les défis sont des défis économiques. On est dans la pauvreté et on va dire quoi? Il faut parler d'économie. Le plan Sénégal émergent. Félicitations à cet économiste qui a rédigé un livre pour contredire un peu, pour dire que le plan Sénégal émergent nous amène dans le trou. C'est ça la participation au débat. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de ça. Mais faire de la politique juste pour faire de la politique, on ne sait qu'insulter. Ah non, ça on n'a même plus besoin. Moi je n'en ai même plus besoin. Voilà. Wolf Quotidien. Alors Wolf Quotidien titre: Le palais demande tout contact. Macky fuit Bourgi, le pestiféré. Il s'agit de cette histoire de costume acheté par-ci par-là à Macky, à France. Bref, donc Macky fuit Bourgi, c'est ce que révèle Wolf Quotidien. Que nous révèle Libération ce Alors matin? Libération parle toujours du scandale financier présumé à la mairie de Dakar pour dire quoi? Eh bien que le DAF avoue l'usage de faux au doyen des juges, fausses factures, fausses commanderies, faux PV de réception, remise de fonds. Mbaye Touré parle et fait des précisions. En tout cas, c'est ce que révèle Libération. Et l'enfant sera les fins. C'est ça. En sport avec Stade Quotidien. Alors, Stade Quotidien affiche à sa une les propos de Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but et capitaine des Lions indomptables, ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille. Le maraboutage plombe le foot sénégalais. Ça, c'est Joseph-Antoine Bell qui le dit. D'accord. Mounouniak. Sport. Alors, sport. Vox Sport titre: Tournoi qualificatif à l'Afro-Basket 2017. Et là, c'est mon ami Maktar Ndiaye qui doit avoir de quoi se ronger les ongles. Le basket sénégalais humilié à Bamako. Voilà, battu pour la première fois par la Guinée samedi. Les Lions ont été écrasés par le Mali dimanche. La Guinée qui bat le Sénégal en basketball. En basketball. Tribune Sport pour terminer. À la Tribune Sport, on peut lire: Boignan, Issa Pouye, Guigui à la trappe. Cite. Peut-il échapper au bourreau des jeunes, en l'occurrence Zos Sososat Nyernyakhat? D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que Cite peut échapper au bourreau des jeunes? C'est l'interrogation qui barre, bien entendu, la une de la Tribune Sport ce matin. Voilà, le face-to-face c'était en Gambie avec toute l'équipe qui est toujours là-bas. Et là, Malik Thiandoum, Ahmed Aïdara et voilà, les caméramans et tout le monde. Alors, Nguema, merci. Merci à vous également. Et quant à moi, je te souhaite bonne continuation. Merci. Et je laisse les téléspectateurs admirer la magnifique coiffure. Merci beaucoup. La crinière. C'est une